Bonjour, vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie, alias Lolipelote, et on est dans un summer vlog. Alors, ça va pas être un summer vlog normal, logique, avec plein de jours qui défilent, avec plein d'endroits différents. Pourtant j'ai filmé, hein. J'ai fait filmer les derniers jours, j'ai fait des trucs, j'ai dit plein de choses, mais j'ai un truc dans la gorge, je suis désolée. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un incident dans ma ville qui a fait que je n'avais plus de fibres. Je n'avais plus de fibres, je n'avais plus de téléphone, et c'est toujours d'actualité, je n'ai toujours pas de téléphone. En fait, j'étais coupée du monde, comme je le disais sur Instagram. J'étais dans une grotte et voilà, et je ne pouvais rien y faire parce qu'il y a eu un sabotage dans ma ville. Pas les câbles sectionnés comme beaucoup de départements ont eu. Non, moi carrément ils ont brûlé le réseau où il y avait les nœuds de tous les télécoms et opérateurs. Et ils ont carrément brûlé le château d'eau où il y a les antennes téléphoniques. Voilà. Voilà. Et bien sûr revendiqué comme tous les autres. Ouais. Le vendredi matin, bien sûr, pour les JO, bien sûr. Nous ne polémiquerons pas, nous n'en parlerons pas plus, à savoir juste que pour les petites entreprises de mon village, ça a été et c'est encore une grosse galère. Et que du coup, ces personnes qui font ça ne pensent pas aux gens qui bossent derrière, qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit, dont ils revendiquent les faits. Voilà, c'est toujours les gens qui trinquent, hein, voilà. Bon, moi, à ma petite échelle, ça n'a juste fait que m'embêter un peu parce que j'ai pas pu avoir mes parents correctement pour avoir de leurs nouvelles, surtout de mon petit papa. J'ai pas, voilà, j'avais pas d'accès internet pour vous papoter des petites choses. C'était pas très grave. Je ne vis pas dans mon boulot avec internet. Non, c'était pas grave, tout allait bien. C'était pas grave. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, c'est encore un peu contraignant, hein, parce que la fibre est revenue depuis hier soir. Chouette. Et par contre, je ne peux toujours pas ni appeler, ni... voilà, le téléphone ne marche toujours pas. C'est comme ça. J'ai quand même pu regarder l'ouverture des JO, parce que j'ai encore une antenne qui relie l'antenne à ma télé. Donc j'ai pu passer sur l'ancien temps de la télé qui était branchée voilà, à l'antenne. Ça a très très bien marché, j'ai pu faire ce que je voulais. Alors l'ouverture en elle-même, j'ai bien aimé, mais je l'ai vue de très très loin parce que je bossais en même temps. Donc de toute manière, on l'a juste mis en bruit de fond. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est regarder les matchs, c'est regarder cet élan de ces sports, et je trouve que c'est toujours incroyable. Donc voilà, donc c'était ça en fait qui m'intéresse dans les JO, c'est ça qui me plaît, c'est ces petits trucs de ces gens qui vont jusqu'au bout de leur effort, qui travaillent depuis 4 ans là-dessus et qui donnent tout à ce moment-là pour des médailles, et je trouve ça génial, j'adore. Voilà, c'est le côté sportif qui me plaît, et donc bah, du coup ça j'ai pu voir déjà pas mal. Je pense qu'on a été bien gâtés dans les médailles depuis ces derniers jours, donc c'est cool. Voilà, moi ça me plaît. Et là j'ai à côté là la télé allumée, et il y a du badminton. Voilà, j'ai toujours adoré ce sport. À l'école j'adorais le badminton, mais je faisais du tennis, donc c'est autre chose, complètement. Mais le badminton a toujours été très plaisant à faire, et ça m'a toujours amusé de voir ce petit volant voler. Bon, c'était la petite aparté. Il faut bien parler un petit peu JO quand même. Voilà, donc
ça ne m'a pas trop embêtée. Non, pas trop. J'ai réussi à faire des petites choses. J'ai réussi à aller dans les centres commerciaux autour de moi où ça captait pour pouvoir appeler mes parents. C'était surtout ça le plus important. Mon petit papa, rappelez-vous, donc, qui s'est fait un claquage, bah, au final, il a une phlébite. Oui, oui, oui. Donc, il a un traitement qui le fatigue énormément. Donc, j'ai hâte de le voir parce que je pars en vacances, petites vacances, en Bretagne, dans 2 jours. 1, 2, pas demain, après-demain. Après-demain. Et j'ai hâte parce que comme ça, je vais pouvoir le voir un petit peu parce que du coup, là, aujourd'hui, j'ai enfin pu faire une visio avec eux et je trouve qu'il est un peu fatigué, mon petit papa. Je voulais vous parler du coup des concours, tout a été remis un peu en question, pas le concours va se faire, hein, promis, mais l'organisation a été complètement chamboulée. Comme je vous ai dit, j'avais tourné des choses, mais pour moi, ça n'avait plus trop d'intérêt quand c'est trop long. Après, ce que je me dis non, mais pourquoi le mettre, ça sert à rien. Donc je me suis dit, je dis, tu stoppes tout, tu fais un podcast et ça sera très très bien. Pourquoi vous enlevez les t-shirts, messieurs? Je tourne la tête et en fait, ils étaient en train de s'échanger les t-shirts. Il faut dire que le petit français, il est pas mal. Il est assez grand en plus. Attendez, je regarde. Écoutez, hein, il enlève le t-shirt. Moi, je regarde. C'est tout. J'ai des yeux, c'est pas fait pour... hein, c'est fait pour voir. Je vous savez, j'ai les yeux partout. Je vous regarde, mais je voyais qu'il y avait... Tiens, il y a une peau. Il y avait de la peau, là. Je sentais, mon œil était attiré par la peau. Oh, n'importe quoi. Bon. Donc, Julie, concentre-toi, parce que ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. J'ai donc pas j'ai tout arrêté, ne vous inquiétez pas. Je me rappelle ce que j'ai dit, les choses importantes, les trucs. Si je dois balancer des choses, je vais vous les mettre maintenant. Ça va être un podcast et ça sera très bien. Parce que j'ai plus qu'une journée avant de partir. Parce que je ne sais pas si la fibre, parce qu'elle est... C'est un peu, j'arrive, je m'en vais, j'arrive, je m'en vais. Voilà, c'est un peu ça en ce moment encore. Donc, je me suis dit, ouais, mais si je fais un montage de fou, que je poste ça et que ça plante, ça va me foutre un peu les boules. Que là, si je me dis, ok, je peux pas faire de montage parce que ça plante, mais j'ai déjà tout. Il n'y aura pas de montage réel à part une petite photo après. Ça va être un peu, ça sera pas raccourci, je vais pas couper, vous voyez, je préfère vous faire quelque chose de spontané mais long. Voilà, on va voir si j'arrive à faire ça long parce que il fait dehors 36 degrés. Dedans il fait 26, mais je trouve qu'il fait chaud et encore c'est parce que j'ai la clim qui marche. Mais j'ai un peu chaud encore. Déjà, en fait, ça fait 3 jours qu'il fait très chaud. Hier, on était à 40. Et la nuit, il fait 27. Et c'est un peu dur. C'est un petit peu dur. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai pas envie d'être devant un ordi, vous voyez, à faire 3 tonnes de montage. Non, on va aller au plus simple. Je vais vous faire un petit truc sympathique. On va parler de mes avancées dans les tricots, de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait, de ce que je vais faire. Je sais plus du tout ce que je vous avais dit la dernière fois. J'ai même pas regardé. J'y vais en freestyle complet. On va parler nouveau Caston. On va parler un peu de tout. D'accord ? Mais avant tout, on va parler d'un petit colis que j'ai reçu d'Isabelle, de l'association dont je vous ai parlé il y a quelques vlogs de cela, qui est là pour tricoter des petites affaires pour les prémas. Je vous en ai parlé, certains déjà ont envoyé des colis et vous êtes adorables. Je vous remercie pour elles, pour les petits prémas, pour les parents.
qui sont dans le stress, de voir ces petites crevettes vivre, arriver dans la vie et être déjà en train de combattre pour leur vie, parce que c'est souvent ça un préma. Je vous les ai déjà dit, ça me touche particulièrement parce que je suis une préma. Vous voyez la belle plante que je suis, tout va bien. Mais voilà, je suis une préma et je sais que le stress des parents est à la hauteur vraiment. Et bah, un petit cadeau comme ça, je trouve ça adorable. Je vais m'y mettre de suite rapidement pour prendre vraiment un petit colis, faire quelque chose. Vraiment, je veux vraiment me pencher dessus. Mais comme je suis en train de ranger encore une fois ma laine et tout, c'est un peu tardif. Je sais qu'Isabelle ne m'en veut pas, que c'est tout au long de l'année, l'association, il n'y a aucun souci. Je vous remets en barre d'infos si vous voulez la contacter. J'ai l'adresse également de son adresse postale si vous voulez lui envoyer quelque chose. Voilà, libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Moi, voilà, j'ai un petit colis qui va partir prochainement. Et en fait, elle m'a envoyé un truc. Mais je lui dis, mais faut pas. Et en fait, bon, bah, elle est adorable. Elle est adorable. Et en fait, alors, je vais pas tout vous montrer. Mais je voulais vous montrer deux choses. Elle m'a envoyé deux cakes qu'elle a teints. Dans mon souvenir, c'est ce qu'elle m'avait dit, hein, qu'elle les avait teints. Alors, attendez. Je regarde la petite lettre parce que dedans, en fait, dans ce petit mot, il y a ce que c'est. C'est de la Regia, il y a 425 mètres pour 100 grammes. Et en fait, elle les a atteints. Dans mon souvenir, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Oui, je suis un peu fatiguée. Bon, la couleur est pourrie, mais de chez pourri. Est-ce que je mets ma lumière bidule machin? Bon, après, je veux pas ouvrir, parce que je vous ai dit, il fait 36 dehors. Si je peux préserver... Ah, c'est pas mal, là. C'est un tout petit peu plus rose que ça. Voilà. Et il y a plein de couleurs dedans. J'adore. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il y a ce coloris-là et ce coloris-là. Donc, celui-là aussi, il est trop beau. Ma petite maman, je sais que tu regardes, mais j'aime beaucoup ce coloris-là pour un futur châle de Monsieur West. Je pense que je vais te le dédier et que tu l'auras dans un châle. Ouais, je pense. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Et celle-là, en chaussettes confetti, je la vois bien mélangée avec de la jawol, par exemple, en écru, pour faire des rangs. Ça me ferait 2 paires de chaussettes. J'aime bien l'idée. À voir, à voir. J'adore. Bravo. C'est trop, trop beau. Et ouais, je suis gâtée, quoi. Je suis vraiment gâtée. En plus, en cake et tout, j'adore. Donc, je vais les mettre prochainement sur mes aiguilles parce que je veux pas les perdre. Je veux pas les... Je les remets dans le petit... Parce que dans son petit colis. Parce que, en fait, je suis très douée pour ranger, ne pas noter qui me l'a envoyé. Non, oui, je suis très très douée. Donc, pour ne pas noter qui me l'envoie et me dire, ah oh, putain, c'est qui? Je sais qu'on me l'a envoyé. Je sais que c'est un tel ou un tel, mais je me rappelle pas. Il faut que j'aille juste dans mes vlogs hein, pour vérifier ce que c'est et qui me l'a envoyé. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, j'ai besoin de tout noter. Et je dois avoir 2-3 écheveaux comme ça. Je ne m'en rappelle pas. Je sais que c'est des cadeaux. Je sais que ça vient d'un de vous. Et en fait, il faut juste que je recherche parce que, voilà, si je veux le tricoter, je veux en parler et je veux dire que c'est de vous. Et je veux vous remercier encore et encore et encore. Voilà. Du coup, mais bon, mémoire de poisson rouge. Concernant le concours des Summer Vlogs, je vous ai dit, hein, j'en ferai un en juillet, un en août. On est le 31 juillet. On est d'accord, là, je pars en vacances, je reviens vers le 9, un truc comme ça. Je ferai un concours à ce moment-là et je pense que j'engloberai tout. Parce que j'aurai pas le temps.
En fait, je manque de temps et le fait d'avoir cette coupure a fait que j'ai beaucoup de choses qui se sont mis en pause et que maintenant je dois faire. C'est un peu ça et je n'aurai pas le temps. Donc le concours, il va être fait, promis, au mois d'août. Quand? Vous verrez, vous verrez. Mais oui, oui, promis, il y est, vous inquiétez pas. Je vous fais un concours Summer Vlog, oh que oui, ça c'est sûr. Pour vous gâter parce que vous êtes toujours adorable, parce que vous êtes toujours là, parce que vous avez toujours des gentils mots. Petite parenthèse, je réponds à tous les commentaires, je réponds à tous vos messages sur Instagram, je réponds à tous vos messages par mail. Si vraiment je ne vous ai pas répondu, c'est que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal, c'est que votre message est passé ou dans les spams ou très loin dans le fil d'actualité d'Instagram, je ne sais pas. Si vraiment vous m'avez envoyé un message, je vous en prie, recontactez-moi. Dites-le moi. Julie, je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu. Insistez parce que c'est pas normal. Je réponds à tout, c'est pas du tout normal. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. C'était vraiment pour vous dire, je tenais à cœur à répondre à tout le monde. Quand je suis dans les summer vlogs rapides, à une journée, je mets des petits cœurs, mais je lis. S'il y a une question, je réponds. Vraiment, il n'y a aucun souci. Par contre, quand c'est des vlogs habituels à la semaine, je réponds à tout le monde. Voilà. Donc, si vraiment il y a un message qui est passé à l'as, c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Donc, insistez. Envoyez-moi un petit message sur... peut-être sur bon, n'importe quelle plateforme, en fait. Celle que vous voulez. Réinsistez. Voilà, il n'y a aucun souci. C'est pas normal si je ne vous réponds pas. Voilà, je vous fais un énorme bisou de ce côté-là. Mouah. Voilà, donc il y a d'autres petites choses mais qu'il y a dans ce colis, mais ça n'appartient qu'à moi. Et je te remercie Isabelle, vraiment, vraiment. Le tien arrive, le tien arrive. Bien, je vais boire un verre d'eau, je reviens. Bon, ça y est, c'est fait. Vous avez l'habitude, j'ai bougé le pied, donc vous n'avez pas la même... j'ai sans doute bougé. Mais bon. On va passer à ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Les derniers jours, pendant ces fameux... coupures, cette fameuse grosse coupure du monde, j'en ai profité pas mal pour travailler sur le talon de mes chaussettes Atlas. Et je suis assez contente de ce que j'ai pondu. Il faut savoir que quand je l'ai commencé, je vous le montre déjà. Je vous le montre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a, vous voyez, il y a une sorte de dessin. Il y a un dessin, hop, que j'ai fait de l'autre côté également. On voit peut-être un peu plus là, bizarrement. Vous voyez les petits traits là. Voilà. Alors, tout est parti du... je vais faire vraiment des talons renforcés. Il faut savoir que j'aime énormément les talons renforcés. J'adore les tricoter. J'adore... voilà, j'adore les porter. Je trouve que ça donne vraiment une définition de chaussette à la chaussette. Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je pense qu'une de mes premières chaussettes tricotées, c'était une chaussette avec un talon renforcé. Donc j'aime bien, j'aime le mouvement, j'aime le travail qu'il y a. Cette partie-là, donc, qui est, on va dire que ça c'est le pied avec... la pointe, les orteils, le pied, le talon ici et la tige, d'accord? Et en fait, là, cette partie ici, c'est cette partie qui est là. C'est juste avant, en fait, le petit rebord du talon. Et j'adore ça. J'adore vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé tricoter, travailler. Et ce qui s'est passé, c'est que au tout départ, j'ai fait une fausse manip. Oui, c'est comme ça. J'ai fait de rang et là je dis, c'est bizarre. Il y a un truc bizarre dans mon talon. Pourquoi il fait ça? Et en fait, ce que j'avais créé dans ma tête, hein,
c'était cette petite ligne qu'on voit ici. Vous voyez là, la petite ligne là? C'est pas une maille en verre. Non, non, non. C'est autre chose. Et je me suis dit, oh mais ça c'est sympa ça. J'aime bien. Mais comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai réfléchi un tout petit peu. Hein. Et là, j'ai commencé à écrire le patron avec, en ayant cette ligne tous les deux rangs. Et je me suis trop éclatée. Et j'adore le point texturé que ça donne à l'ensemble de ce talon. Je trouve ça trop bien. Je n'ai pas le nom de ce talon. Je ne sais pas. Il doit exister. Hein. C'est sorti de ma tête là, comme ça. Mais il existe sans doute. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve du coup que ça donne une certaine comment dire, ça construit quelque chose d'assez linéaire, d'assez carré, cadré. Et quand on parle de mon père, au niveau des chaussettes Atlas, parce que à l'origine, ce sont des chaussettes créées pour mon père, bah mon père il est hyper comme ça. Schlock, schlock, schlock. Vraiment, c'est très très impressionnant. Et du coup, ça lui va parfaitement ce talon. Il est schlac, schlac. Donc, j'étais trop contente. Ça m'a fait passer à mon petit papa. Je me suis dit que ça allait très bien avec l'ensemble. Et donc, je l'ai validé en faisant son pendant. Voilà. Qui est toujours aussi magnifique. Voilà. Donc, j'ai pas fait plus. Parce qu'en fait, je le rédige en même temps. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai rédigé toute cette partie. Et là, je vais rédiger cette partie-là qui est déjà écrite sur mon cahier de notes. Donc, ça avance bien. Ce que j'ai fait également, c'est que j'avais sur le haut du pied, il y a un jacquard dessiné que j'ai créé avec les montagnes de l'Atlas, voilà, les nuits étoilées avec des petites étoiles, machin. Ok, ça c'est très sympa. De l'autre côté, sur en fait la semelle, il n'y avait rien. Et donc, je vous demandais de croiser, de faire passer votre fil contrastant et de le faire suivre en fait. Et c'était, pour moi, je pense que c'était pas assez facile pour des premiers jacquards. Ça m'allait pas, ça me plaisait pas dans ce sens-là pour aider en fait les personnes qui n'ont jamais fait de jacquard, voilà. Et donc du coup, j'ai créé un dessin qui sera sur la semelle et qui ressemblera un peu à ceci, voilà. J'en dis pas plus, je vous montrerai au fur et à mesure, mais je suis trop contente d'avoir un peu avancé ce patron, de l'avoir un peu... allez, on rédige la tige et on lance le talon. Parce que le talon, il y a de la réflexion dedans. Ça m'a amené à un petit truc vraiment sympa que j'ai beaucoup aimé faire. Que j'ai beaucoup aimé sortir de ma tête. Bien que je suis certaine que les plus érudits d'entre vous vont me sortir le nom. Et ça sera très bien. J'apprendrai quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un des trucs que j'ai fait en fait pendant les derniers jours. Reprendre ces chaussettes Atlas, écrire un petit peu le patron et les avancer pour vous proposer quelque chose qui me plaise déjà à moi, mais qui vous plaise également et j'espère qu'elle vous plaise. Voilà. J'ai également continué le projet secret pour le Woolen Music. J'ai profité de voir mes amis de Muret pour faire un tricoté avec mes petites Toulousaines Muretlaine. Et en fait, j'étais trop heureuse de les voir. Ça faisait un petit moment que je les avais pas vus. On a parlé du Woolen Music parce que on y va tous ensemble. On va faire une retraite tricot et ça c'est trop bien. Elles sont toujours de la partie pour le Woolen Music. Elles seront bénévoles. Moi, je serai là si elles ont besoin de mon aide à moi pour boire un verre d'eau. Voilà, moi, je serai la bénévole des bénévoles. C'est ce que je leur ai dit. Parce qu'après, je vais profiter pas mal. C'est surtout ça. Je vais essayer de vous voir. J'espère que vous viendrez faire des bisous, des câlins, s'il fait pas trop chaud. Hein, parce que s'il fait trop chaud, moi, je suis une loque, hein, il faut le savoir. Mais voilà, profitez de vous, voir mes amis, mes copines, mes tricopines et tricopains. Et c'est cool.
je suis trop contente. Donc ça, on a vu ça ensemble et on a continué avec Valérie à travailler sur le patron crochet. Alors moi, je dis juste, là je mettrai comme ça ou là je mettrai comme ça. Hein, je suis testeuse, je ne suis pas la designeuse. C'est Valérie et Carole qui sont les designeuses de ce beau projet. Il y aura donc un projet tricot qui a été réalisé par Carole, pardon, excusez-moi, par Carole, et le projet de Valérie qui est la même chose en crochet. Voilà, et donc moi je teste le crochet. Aujourd'hui je l'ai presque terminé, je pense que ce soir ça va être un petit peu ce que je vais finir. J'aimerais vraiment le terminer pour le 31 juillet, pour dire que j'ai fait quelque chose au mois de juillet, que je l'ai terminé quelque chose en fait. Parce que je n'ai rien terminé sinon. Mais voilà, j'aimerais bien ça. Je ne peux pas vous le montrer, c'est un projet secret. Je vous en parle dans 4 semaines, à peu près. 4 semaines. Parce que le Woolen Music approche et j'ai hâte, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas une canicule, qu'on n'ait pas chaud au point de crever sur place. On va croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas, parce que la pluie, c'est pas bien quand on est dans un festival ouvert. Mais après, on va croiser les doigts pour s'éclater, tricoter, s'amuser, un tout petit peu dépenser. J'ai prévu un tout petit budget... un budget spécial Woolen, parce qu'après il y a le knit-it, donc là le knit-it j'ai un budget assez important, mais le Woolen j'ai pris quand même quelque chose pour pas me frustrer. Voilà, on parlera prochainement des personnes qui seront au Woolen Music, des exposants, et il y en a des très sympas et je suis très contente, il y a beaucoup de copines. Voilà, donc on va en parler très rapidement, très prochainement de tout ça. J'espère que vous viendrez me voir quand même, hein? Oui. Bon, sinon, donc je ne vais pas vous montrer ça, c'est sûr. On va parler du Giza. Et oui, alors, depuis la dernière fois que je vous ai vu, je pense que je peux même aller plus. En fait, j'avais changé le marqueur déjà, puisque j'avais déjà tourné, machin, blabla. Non, je pense que j'étais plus ici. Il faudrait que je regarde la dernière vidéo, mais on dira que c'est là. Et vous allez voir, j'ai bien avancé. Mon petit côté un petit peu... un peu précis, aurait aimé arriver à 2 rangs après ce que je vais vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. Parce que dans 2 rangs, je sépare les manches. Oui. Voilà, donc on est bien sur le Giza. J'ai fini le yoke, tout l'empiècement yoke avec tous ces points texturés. J'ai adoré les faire. C'est vraiment pas compliqué, le patron est vraiment agréable. Il est en anglais, mais il est aussi en français. C'est un patron de Knitting for Breakfast. C'est le premier patron, je crois, que je tricote d'elle. J'en ai un autre, c'est Butterfly, mais ouais, c'est le premier patron que j'ai d'elle. Et j'ai hâte de le bloquer pour bien révéler tous ces points texturés. Julie, vas-y, arrête, articule. Voilà, et en fait, oui, il me reste 2 rangs à faire. Et je sépare les manches. Donc, j'ai fait tout ça. Alors, peut-être qu'avec vous, j'en étais plus là. Mais ouais, j'ai fait tout ça. J'ai bien avancé. J'ai quand même, sur la fin, plus de 450 mailles. Même un peu plus, je crois. Donc, il y a du métrage. Il y a de la maille sur l'aiguille. J'adore. J'adore ce projet. J'adore le fil que je tricote. On voit bien le rang raccourci, vous avez vu? C'est marrant, hein? Donc, on va le mettre quand même un peu mieux comme ça. Oui, j'aime énormément ce fil. Le Merci de fil Colana. C'est un fil tellement plaisant et à tricoter et pour la douceur et la couleur. Oui, j'arrêtais pas de dire oui pour le pull de mon neveu. Oh, j'aime trop la couleur, je la veux pour moi. Bah finalement, je la tricote. Pas dans la même qualité de base, pas avec le même
le même fil, puisque c'était de la fil d'art. Non, là, c'est de la fil Collana. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, la merci 50% mérino, 50% coton. Et c'est trop, trop agréable. Vraiment, trop, trop agréable. Voilà, vous avez le coloris. Hein. Oui, oui, vous avez le coloris. C'est trop beau. Voilà, j'ai très, très envie de me faire un gilet dans les bleus foncés peut-être, vous voyez, pour l'été. Vous voyez les gilets un peu très lâches, très loose. Il faut que je trouve un patron comme ça. Ouais, ça me plairait bien. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu, bah, quand il fait une vingtaine de degrés, vous voyez, le soir par exemple, qu'on est dehors, qu'il fait un petit vent un peu frais, je me vois bien avec un gilet coton mérino 50-50. Ouais, je me vois bien. Voilà, donc il a bien avancé, je suis super contente parce que bah, la séparation des manches dit que on n'approche pas forcément de la fin, mais d'une fin, vous voyez, et qu'on a passé un gros morceau, parce que le yoke va presque sous la poitrine. Oui. Donc, il me reste pas forcément non plus énormément. Et les manches, en fait, j'ai ça à faire de chaque côté. Donc ça, je vais les faire très très vite parce que comme ça, après, je déroule le corps et il est terminé. Et bon, je m'emballe, mais au mois d'août, il est terminé, bien évidemment. Bien évidemment. Mais comme on parle donc de jersey en droit, un kilométrage de jersey en droit en devenir, hein, on parle également du coup d'un projet de caston un peu plus corsé, qui me prend un peu plus la tête, qui me... Voilà. Et dans mon souvenir, je vous ai parlé du Smorgasbord. Oui, le châle Smorgasbord de Monsieur West. Ce châle que je vais tricoter, donc vous voyez, ce n'est pas le coloris marron que j'ai choisi. Non, 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 c'est le coloris violet. Les bases violettes, je les ai mis en cake. Donc on a du tricot et stitch. J'adore. Avec ces deux-là. Oh, ça c'est du tricot et stitch. En fait, j'aime tout dans ce projet. Je sens que je vais m'éclater. Ma petite Sophie d'amour, je te fais un bisou, m'a dit que à la fin, il y avait quand même pas mal de mailles et que il fallait s'y mettre quoi. Mais je vais m'éclater, je sais que je vais m'éclater. Qu'est-ce qu'on a après? On a de la Célène qui est beaucoup plus contrastée, mais qui va apporter pas mal de douceur, je pense. Je sens. Vous le sentez, vous, que ça va tomber? Oui, oui, oui. On a ensuite, hop, 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 on a de la bulbe bizarre qui brille de mille feux. Et laquelle j'ai oublié là? C'est quoi celle-là? Attendez, je regarde. Pause d'hydratation en même temps parce que là, il fallait. Alors attendez, on a dit ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Oui, j'ai le fil qui pendouille. Julie, tais-toi. Et la Woolly Skin. Voilà, qui est trop belle aussi. Attention. Tout est dans le... Poussez, Julie, poussez. Voilà. Bon, la luminosité est vraiment pourrie, mais vous allez me croire, l'ensemble va être canon, de chez Canon. J'ai trop hâte, hâte. Je vais m'y mettre demain. Je pense que ça sera un caston de 1er août. Donc on en reparle très rapidement, très prochainement. Il faut que je trouve mes aiguilles numéro 3,5, comme d'hab. Je devrais acheter 3 tonnes d'aiguilles, 3,5 en fait, parce que je les utilise tous. Voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va être... j'ai trop hâte. Bah oui, il me fallait un projet un peu casse-tête. Un peu quand même. Voilà. Voilà pour mes projets. Bien évidemment, j'ai envie de cassonner la terre entière.
oui, mais je n'ai pas le temps de castonner la terre entière, Julie. Donc, on va déjà finir ces projets-là. Et en août, je pensais peut-être également continuer mon étole feuillage, mais je ne l'emmène pas en vacances. Là, ce que je vais emmener en vacances, c'est le smorgasbord. C'est ce que je vous ai montré en fait. Ces 3 projets-là, j'en aurai largement assez. Me connaissant, si je pars dans une quête d'achat de laine, je peux castonner rapidement également. Donc on verra, mais pour le moment, ça va être ça. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça. Bon, on est donc le 31 juillet. Demain, 1er août, mon dernier jour de travail. Et après, petit repos de 9 jours. Et ça va me faire beaucoup de bien, même si je pars à l'autre bout de la France, encore une fois. Mais je vais voir ma famille, je vais voir mes cousins, je vais voir mon oncle et ma tante. Tout va bien. Voilà, ça fait du bien. Et mes parents, bien évidemment. Donc ça, c'est super. Je vous embarque, oui. Quand est-ce que je poste? On verra. En tous les cas, j'espère que là, tout ce que j'ai filmé va passer. Je vais rien couper, je vais le monter comme ça, terminé. J'espère que ça ira, que j'aurai pas trop bafouillé, que j'aurai pas trop dit du coup, de blablabla. J'y arrive pas sinon, de toute manière. C'est des problèmes, voilà, quand on parle, c'est un peu... Moi, c'est ce qui sort de ma bouche et des fois, je ne réfléchis pas. Et après, je dis, ah bon, t'as vraiment dit ça, Julie, c'est bien, bravo. Ah ben, c'est pas bien. Hein. Mais c'est vrai que les petites, ce côté, du coup, je m'entends le dire, mais je peux pas l'enlever, j'y arrive pas. C'est vraiment la façon que j'ai de parler, je n'arrive pas à l'enlever, donc je m'excuse. Voilà. Et il fait chaud. Il fait très chaud et ça c'est dur. J'ai eu mon évaluation, je vous donne des choses pêle-mêle comme ça. J'ai eu mon évaluation professionnelle, ça s'est super bien passé, donc ça je suis très soulagée. Voilà, on re-signe comme on dit, on re-signe pour 2 ans et ça c'est cool. J'espère que les revendications que j'ai demandées seront faites. Après on verra. C'est le jeu, hein. Je suis dans une structure où on est quand même plus de 60. Donc les revendications que j'ai sont honnêtes et pas énormes. Je ne demande pas beaucoup. Mais bon, je peux entendre aussi que c'est plus compliqué. Mais bon, on verra. Il m'a dit oui. On verra. Voilà. Non, bon, mon boulot, ça va. Il fait très chaud, mais ça va. J'ai très très hâte d'être en Bretagne pour avoir un peu de fraîcheur. Et vous allez voir que la semaine prochaine, canicule sur la Bretagne, un truc comme ça. Je le sens bien, je le sens bien. Voilà. Je pense qu'on ne marchera pas trop avec mon petit papa. On va trouver des choses à faire de toutes les manières, c'est sûr. Mais il faut quand même qu'il se repose. Une phlébite, ça ne se répare pas comme ça. Il a pour 3 mois de traitement, donc le pauvre petit papa. Voilà. Et ma maman va bien. Et mon chat vient avec moi, bien évidemment. Je devais partir demain, pardon, après le boulot à 14 h. Non. J'aurais eu la clim, j'aurais peut-être dit oui, mais là non. Je partirai vendredi matin très tôt. Voilà. Parce qu'après, je pars en Bretagne. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. On va croiser les doigts.